13h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays. Madame, Monsieur, bienvenue à ces journaux de la mi-journée sur Mandiko Télévision. En marge de son séjour en Hongrie, le président Félix Tshisekedi a échangé ce mardi 1er octobre à Budapest avec les Congolais vivant en Hongrie. Le chef de l'État a donné sa position au sujet d'une éventuelle tenue de dialogue national tel que demandent certains politiques, dont Martin Fayulu Madidi. Félix Tshisekedi a indiqué que le pays n'est pas en crise politique pour initier un dialogue national. Regardez. La communauté congolaise vivant à Budapest, une grande famille réunissant les compatriotes de divers horizons qui sont venus témoigner leur attachement à leur patrie, profitant de la présence du président de la République en visite d'État à Budapest. D'entrée de jeu, actualité oblige, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait observer 1 minute de silence en mémoire de Dikembe Mutombo, ancien basketteur de la NBA et philanthrope d'origine congolaise décédé lundi. Restez encore debout pour quelques secondes pour nous recueillir en mémoire d'un de nos compatriotes, un illustre compatriote qui a fait la fierté de notre pays et même de notre continent. J'ai cité Mutombo Dikembe qui nous a quittés hier. Donc veuillons observer un petit moment de recueillement, une pensée pieuse pour lui, pour sa mémoire. Je vous remercie. Animés par l'amour de la patrie, les Congolais qui ont choisi la Hongrie comme leur seconde patrie étaient motivés par le souci de maintenir les liens forts avec la République démocratique du Congo, leur pays d'origine. Dans son discours devant ses compatriotes, le président de la République a abordé plusieurs sujets d'actualité liés à la marche du pays, notamment les défis sécuritaires et l'épineuse question du dialogue politique qui alimente l'actualité au pays. Ici, je voudrais être clair avec vous, je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider qui que ce soit. Une séance de questions-réponses a permis aux membres de la communauté congolaise de Hongrie d'exprimer leurs préoccupations et leurs espoirs. Des sujets variés ont été abordés, notamment l'éducation et les opportunités d'investissement en RDC. L'occasion pour le président de la République d'encourager ses compatriotes à maintenir les liens forts avec la terre de leurs ancêtres, le Congo.
Dans un autre chapitre, remise reprise le mardi 1er octobre 2024 au siège de l'Union nationale de la presse congolaise, une UNPC à Kinshasa, entre le comité sortant et nouveau qui a été élu lors du 10e congrès tenu en septembre dernier au centre Nganda. Kamanda Wakamanda Muzimbe a pris officiellement ses fonctions de président national de l'UNPC en remplacement de Modeste Chabani. Le nouveau président a tout de suite annoncé certaines mesures afin de remettre de l'ordre au sein de cette corporation de journalistes congolais. Suivez. Le nouveau comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, a décidé de reconduire la mesure portant suspension de la délivrance de la carte de presse en République démocratique du Congo, ainsi que des attestations tenant lieu de carte. Son président Baudouin Kamanda Wakamanda Muzimbe l'a annoncé le mardi 1er octobre 2024 à l'issue de la cérémonie de remise-reprise avec l'équipe sortante représentée par Chabani Binsweni au siège national de l'Union à Kinshasa, capitale de la RDC. La délivrance de la carte de presse reste suspendue. De même qu'est suspendue dès ce jour la délivrance des attestations tenant lieu de carte de presse, aussi bien au niveau national qu'au niveau des sections provinciales. Dès la reprise de sa délivrance, la carte de presse ne sera octroyée qu'aux seuls journalistes dans le strict respect de la loi et des textes réglementaires de l'Union, ce qui signifie que tous les usurpateurs, je veux bien dire, ce qui signifie que tous les usurpateurs de la qualité de journaliste vivent leurs derniers instants dans une profession qui n'est pas la leur. Tous les laissez-passer presse sont gelés et les autorités compétentes seront informés de nouvelles conditions et du format. En prenant ces mesures, le nouveau président de l'Union nationale de la presse du Congo veut rehausser la profession de journalisme en République démocratique du Congo en la protégeant des aventuriers qui l'envahissent. Et la journée internationale de personnes âgées a été célébrée le 1er octobre 2024. En République démocratique du Congo, une manifestation a été organisée dans la ville de Likasi, en la province du Haut-Katanga, au sud-est du pays, par les services des affaires sociales en collaboration avec l'Institut supérieur des techniques médicales, ISTEM Saint-Joseph. Les participants ont plaidé pour la valorisation de cette catégorie de personnes. Les détails dans cet élément. Dans une salle hétéroclite, notabilité de la ville, acteurs sociaux qui interviennent dans la protection des personnes de troisième âge et autres s'y sont rassemblés pour réfléchir sur les questions liées à cette catégorie des personnes. C'est pour la première fois que la ville de Likasi organise une telle activité pour se pencher sur les questions de santé et trouver des solutions pour octroyer à cette catégorie des personnes de soins de santé de qualité par des spécialistes, car les personnes âgées jouent un rôle capital dans la société. Où il sera question de parler un peu des problèmes liés aux personnes âgées et voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer le système de santé et aide aux personnes âgées dans la situation d'urgence. Les personnes âgées veulent construire et non détruire. Suite aux situations d'urgence, les personnes âgées ont de plus en plus de responsabilités au niveau du soutien qu'elles apportent à leur famille, de la mobilisation des ressources et de la garde des enfants, des orphelins et autres dépendants. Présent à cette célébration, le maire adjoint de la ville qui a saisi cette occasion pour valoriser les personnes de troisième âge avant d'exhorter l'assistance à une prise de conscience sur la préparation à cette tranche d'âge. Je sais que Dieu dit que l'homme vivra jusqu'à 70 ans et 80 ans pour le plus robuste. Quand l'âge avance, il faut préparer la vieillesse. Dieu qui nous a créés nous demande d'honorer nos parents. Lorsque nous ne voyons pas les bénédictions nous suivre, c'est parce que nous ne les honorons pas.
Dans une ambiance festive, les personnes du troisième âge venues de toutes les communes de la ville et les autres convives ont commémoré cette journée, ayant à l'esprit une prise de conscience de la nécessité de protéger cette catégorie des personnes. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Rendons-nous au Nigeria où, à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président Bola Tinubu s'adresse aux Nigériens. Alors que le pays traverse une crise, il promet des changements profonds. Alors que le Nigeria célèbre le 64e anniversaire de son indépendance, l'heure n'est pas à la fête pour la population. Entre catastrophes climatiques, crise économique et difficultés sociales, les habitants crient leur ras-le-bol. Merveille Loabéa. Cible de vives critiques, le président nigérien s'est adressé à la population dans une allocution télévisée. Il s'est engagé à agir pour un engagement durable dans le pays. Many of you face in these challenging times. Our administration. Je suis bien conscient des difficultés que beaucoup d'entre vous rencontrent en ces temps de crise. Notre gouvernement sait que beaucoup d'entre vous sont confrontés à la hausse des coûts et à la recherche d'emplois convenables. Je tiens à vous assurer que vos voix sont entendues. En tant que président, je vous assure que nous sommes déterminés à trouver des solutions durables pour alléger les souffrances de nos concitoyens. Dans ce discours à la nation, le président Tinubu a insisté sur la place réservée aux jeunes. Dans un pays où la jeunesse présente 70% de la population, le chef de l'État dit vouloir répondre à leurs besoins. Nous sommes aussi soucieux des besoins des générations futures. Nous voulons encourager leur énergie créatrice pour un avenir meilleur. C'est pourquoi je vous annonce la tenue prochaine d'une conférence nationale de la jeunesse. Cette conférence servira de plateforme pour aborder les divers défis et opportunités auxquels sont confrontés nos jeunes. Pour Olawale Williams, commerçant dans un marché de la capitale, ce discours est loin d'être convaincant. Le discours présidentiel n'était pas très convaincant et les gens ne vont pas s'en contenter. Je pensais que le président allait annoncer beaucoup de mesures, comme par exemple comment le prix du carburant pourrait être réduit afin d'améliorer la vie de la population. En août dernier, des manifestations avaient été organisées au Nigeria pour dénoncer l'inaction du gouvernement. La répression des forces de sécurité avait alors fait 22 morts. Il y a quelques jours, des Nigériens sont à nouveau descendus dans les rues pour protester contre les difficultés économiques. Et après la mort du basketteur de la NBA, Mutombo Dikembe, lundi, c'est le temps des hommages et les mots ne suffisent pas pour le président de Toronto Raptors. Masai Ujiri a été l'une de nombreuses personnes du monde du basketball à parler de la perte tragique de Mutombo Dikembe lundi. Suivez. Mutombo, membre du Basketball Hall of Famer, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA et un ambassadeur mondial de longue date, est décédé lundi de suite d'un cancer du cerveau, a annoncé la Ligue. Il avait 58 ans. Sa famille avait révélé il y a 2 ans qu'il suivait un traitement à Atlanta pour une tumeur au cerveau. La NBA a indiqué qu'il était décédé entouré de sa famille. Tout le monde. Il n'y a personne que Mutombo n'a pas touché. Personne. Tout ce que vous voyez, aussi grand qu'il soit, son cœur était encore plus grand. Ce n'est pas un bon jour pour le sport, pour nous. Mutombo, ambassadeur de la NBA, avait selon le témoignage le cœur aussi grand que le talent. Ce que Dikembe Mutombo, Hakeem Olajuwon et Manu Tebol ont fait pour nous sur le continent est quelque chose d'inimaginable. Personne ne l'a fait comme ces trois-là en nous donnant le ton. Et aujourd'hui, Manu Tebol et Dikembe Mutombo sont partis. Nous nous souvenons d'eux avec beaucoup de fierté. Nous parlons de Dikembe Mutombo avec une grande fierté. Et les pivots d'origine congolaise remettent à jour le souvenir de LeBron James. Mon meilleur souvenir de Dikembe Mutombo
et qu'il m'a fracturé le visage le jour de mon anniversaire à Cleveland avec un coup de coude. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui en parler lors de mon premier passage et je pense que j'avais 22 ans peut-être. Il était à Houston. Je suis allé au trou et j'ai attrapé un de ses coudes de Dikembe. Et si quelqu'un connaît les coudes de Dikembe, ils ne font pas bon effet. Il m'a fracturé le visage. Je suis allé à l'hôpital ce jour-là et j'ai porté un masque pendant un petit moment. C'est donc le souvenir que je garde de Dikembe. Mutombo Dikembe est mort le 30 septembre à Atlanta des suites d'un cancer du cerveau. Un mot de sport dans ce journal pour clore. C'est un incident survenu lors de la Coupe du Monde féminine de moins de 20 ans en Colombie le 11 septembre dernier qui vaut à Samuel Eto'o d'être sanctionné par la Fédération internationale de football. Commentaire. Le président de la Fédération camerounaise de football a été jugé coupable de comportements offensifs et des violations de principes du fair play et des mauvaises conduites des officiels selon la FIFA. L'ex-buteur du FC Barcelone a écopé de 6 mois d'interdiction d'assister à quelques matchs que ce soit de l'équipe nationale du Cameroun. La FIFA n'a pas précisé les détails de ce qui s'est passé lors du 8e de finale que le Brésil a remporté 3-1 contre le Cameroun après prolongation. Mais Eto'o et la délégation camerounaise auraient moyennement apprécié la décision arbitrale d'octroyer un penalty qui avait permis au Brésil d'égaliser lors de cette rencontre. Eto'o n'assistera donc pas à des matchs essentiels du Cameroun en qualification pour le Mondial 2026 et la CAN 2025. C'est la fin de ces bulletins, Madame, Monsieur. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandico Télévision. Une pensée, un écrit.